Bonsoir, Jean-Sylvain, je suis à votre service sur cette chaîne Action. Action est une chaîne qui traite les sujets de l'éducation financière au développement du continent africain, à l'industrialisation de notre continent, afin de pouvoir changer le narratif sur le peuple noir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout simplement à liker, je t'invite à souscrire à cette chaîne, de partager les vidéos, ce qui va nous permettre de produire encore des contenus de qualité pour éduquer notre peuple. Parce que c'est lorsqu'on va atteindre une éducation de masse au niveau en termes de finances, c'est-à-dire éduquer le peuple financièrement, qu'on pourra maintenant dire l'industrialisation est possible, le développement il est possible. Ceci étant, il faut rappeler, comme j'ai l'habitude de le dire, et certainement vous le savez déjà, mais comme quelqu'un a dit, la répétition est la mère de la réussite. Lorsqu'on répète, on répète, on répète et on répète, ceci nous amène certainement et de manière efficace à la réussite. L'Afrique est donc le continent qui est le plus grand sur la planète, c'est-à-dire en termes de terres émergées. L'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, ce qui sous-entend que c'est la partie qui a le plus grand nombre, c'est-à-dire que la plus grande superficie en termes de terres émergées. Entendre ici terres émergées, c'est-à-dire que c'est le lieu où des personnes, des êtres vivants, des êtres humains, des êtres vivants en fait, des animaux, tout ce que vous pouvez comprendre, comprenez, êtres vivants, peuvent vivre. Les terres émergées, c'est la superficie au-dessus du niveau de la mer. L'Afrique donc est, en termes de superficie des terres émergées, la partie la plus grande du globe. Ce qui sous-entend que nous avons donc un potentiel en termes de terres agricoles plus élevé. Nous avons en termes de réserves de matières premières 95%. 95% des réserves de matières premières du globe se retrouvent en Afrique. Nous avons 2 milliards d'habitants. Nous avons 75% de la population de l'Afrique qui a moins de 25 ans. Tous ces éléments, je vous les donne pourquoi et je les rappelle et je ne cesserai de les rappeler pourquoi. Parce que si nous prenons ensemble ces différents éléments, nous avons un continent puissant, nous avons un continent riche à tous les niveaux. Je vous invite donc à ce qu'on se mette ensemble pour promouvoir des initiatives sur le continent, de promouvoir des initiatives, mais qui peuvent naître, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Thaïlande, que vous soyez au Royaume-Uni, que vous soyez au Canada, que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ensemble, commençons à Initions des actions, c'est pourquoi cette chaîne s'appelle Action. Des actions pour pouvoir industrialiser notre continent. Mais pour industrialiser le continent, il va falloir éduquer le peuple financièrement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains se retrouvent aujourd'hui de par le monde entier qui gagnent énormément d'argent. Énormément d'argent. Beaucoup sur le continent africain et bien d'autres à l'étranger. L'éducation que moi j'ai reçue,
c'est-à-dire en termes financiers, l'éducation financière, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est que lorsque vous avez une bonne éducation financière, vous savez qu'est-ce que vous devez faire de l'argent que vous gagnez afin de pouvoir le multiplier. Parce que on va certes bien vous dire, il faut investir. Mais comment investir? Dans quoi il faut investir? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire? Il va falloir être entrepreneur. Donc, on vous dit oui, il faut entreprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel est le processus de l'entrepreneuriat? Quels sont les meilleurs de l'entrepreneuriat? Il va falloir également maîtriser toutes ces choses. Je voudrais également vous dire ici que n'attendez pas d'avoir le projet parfait. N'attendez pas d'avoir le plan financier parfait pour pouvoir vous lancer. Je veux tout simplement vous dire qu'il va falloir vous lancer. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on apprend de ses erreurs. N'attendez pas de dire non, il va falloir que j'ai 40 ans, il va falloir que j'ai 50 ans pour pouvoir me lancer, il va falloir que je prenne ma retraite pour pouvoir me lancer, il va falloir que je termine mes études universitaires pour pouvoir me lancer. Lancez-vous. Quel que soit ce que vous avez comme capital, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Mais l'éducation financière, si vous arrivez à acquérir les bases de l'éducation financière, je vous assure que la réussite est à la porte. Elle va même rentrer, cette réussite, dans la maison, parce que vous serez un homme, vous serez une femme de réussite, et nous allons ensemble, lorsque un groupe, une population, un pays du continent, des pays ensemble vont émerger, vont comprendre ce que c'est que l'éducation financière et se mettre ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut relever le défi, qu'on peut changer le narratif sur le peuple noir. Parce que ce narratif qui a toujours été raconté, narré par les autres en disant que le peuple noir, nous sommes des sous-hommes. Je vous le dis, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas moins intelligents que qui que ce soit. Mais simplement, c'est le pouvoir financier, c'est le pouvoir économique qui fait en sorte que nous n'avons pas notre mot à dire jusqu'à un certain niveau dans le concert des nations. Ici, il n'est pas question de dire que je suis issu de telle famille, je suis issu de tel milieu social, je suis issu de telle région ou de telle autre région, je suis issu du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, je suis issu. Non. Ici, il s'agit tout simplement du peuple noir sur la terre, peuple africain. Le temps est venu pour qu'ensemble, on puisse, ceux qui ont des connaissances, former des groupes, éduquons le peuple, laissons des choses qui ne nous apportent rien. Ceux qui ont des connaissances en termes de médecine, en termes d'infrastructure, en termes d'aéronautique spatiale, en termes d'éducation, je vais dire ainsi, en agriculture, qui ont acquis des connaissances, que ce soit en Occident, en Orient, partout en Asie, mettons ces connaissances au service de notre peuple, au service de notre continent. Je vous assure, si ensemble on se met, je puis vous garantir que dans quelques décennies, l'Afrique, qu'aujourd'hui tout le monde regarde et dit l'Afrique c'est la pauvreté, l'Afrique c'est la calamité, le peuple noir ne peut rien, ne sait rien. Nous sommes réduits aujourd'hui à la simple expression de vouloir aller en Occident, et quand bien même on dit aller en Occident, vous savez à quoi est réduit le peuple africain? C'est ceux-là qui meurent dans les bateaux de fortune en mer Méditerranée, ceux-là qui sautent les barrières de Ceuta et de Melilla, ceux-là qui sont
esclavagisés dans le nord de l'Afrique, ceci doit véritablement nous interpeller en tant que peuple noir, en tant que peuple africain sur la planète Terre. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les actions que nous initions? Beaucoup de personnes, ça en nombre véritablement considérable aujourd'hui, ont initié de grands projets. Vous le savez comme moi, ceux qui suivent les différentes chaînes francophones, anglophones, il y a des personnes, je vais le dire ainsi, pour ne pas ramener à la connotation francophone, anglophone que les autres ont pris pour pouvoir créer le désordre dans un pays sur le continent africain. Ceux qui sont d'expression anglaise, c'est-à-dire que ceux qui s'expriment en anglais, il y a des personnes qui ont des chaînes, qui éduquent le peuple, qui sensibilisent le peuple, qui disent beaucoup de choses et qui montrent au peuple comment être autonome, comment être libre financièrement. Également, ceux qui sont d'expression française ont mis sur pied des chaînes qui traitent des investissements, des sujets de développement et bien d'autres choses. Ici, je vais tout simplement rappeler quelques-unes de ces personnes qui font un travail formidable sur le terrain. Stéphanie Mlida, Philippe Simo, Marc Karine, il y en a Jean-Yves Bagbo. Donc toutes ces personnes font un véritable travail, Loïc Kamois, qui est appréciable. Donc je vous invite, chers confrères, chers consoeurs du continent africain, peuple noir, partout où nous nous trouvons, mettons-nous ensemble, initions. Il n'est pas nécessairement dit que nous allons concentrer tous nos investissements ou lorsque nous nous mettons en groupe sur le continent africain. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le pouvoir économique, le pouvoir financier, c'est ce qui fait bouger les lignes. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, les idées sont bonnes, les opinions sont bonnes, les initiatives sont bonnes, mais si vous n'avez pas le pouvoir économique, si vous n'avez pas le pouvoir financier, il est difficile de faire entendre votre voix. Vous savez aujourd'hui ce qui fait que la Chine est respectée de par le monde entier. Il y a de cela quelques temps, je l'ai dit dans une vidéo, je vais vous la mettre là. Il y a de cela quelques temps, quelques années, la Chine, en fait les produits chinois étaient liés au péjoratif. C'est-à-dire que quand on disait Made in China, c'était quelque chose qui n'était pas bien fabriqué, c'était quelque chose qui était d'une valeur de moindre qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous savez ce que la Chine a fait? Continuer à fabriquer et envahir le monde avec les produits chinois. Produits. Mais le retour, parce que ne pensez pas qu'ils n'ont pas écouté, le retour de ce qu'ils avaient sur les différents produits qu'ils envoyaient en Afrique, en Occident, même en Asie, un peu partout, au Moyen-Orient, ils avaient un retour. Et les gens chargés de la production, de la technologie, ont reçu ce retour à bras ouverts. C'est-à-dire les critiques. Recevoir. Non, ici ce n'est pas bon, ici c'est pas de bonne qualité, les valises, les ustensiles de cuisine, l'électroménager, l'électroménager comme j'ai dit, dans tous les domaines, parce qu'ils se sont mis dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ils ont commencé à fabriquer. Je me souviens, à l'époque, dans les années 95, 96, 97 jusqu'en 2000, les produits chinois ont inondé l'Afrique. À chaque coin d'une rue, à chaque carrefour, il y avait une boutique chinoise qui ouvrait. Ils vendaient, les gens achetaient, ils vendaient moins cher, les gens achetaient, et lorsque vous partiez avec ce produit à la maison, il durait 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois, 1 an, 2 ans,
Et puis, les gens n'étaient pas nécessairement contents de la qualité et tout, repartaient dans les boutiques pour la plupart pour dire non, vraiment, ce que vous fabriquez n'est pas de bonne qualité et autres. Alors, le gérant de la boutique ou le responsable de vente qui était là, parce que beaucoup ne maîtrisaient pas encore véritablement, par exemple, ceux qui étaient dans les pays d'expression anglaise ne maîtrisaient pas l'anglais, l'expression française ne maîtrisaient pas bien le français, alors recrutaient. Souvenez-vous bien du phénomène. Moi, je l'ai vécu en Afrique, je sais de quoi il s'agit. Alors, recruter des filles, recruter des jeunes demoiselles qui jouaient d'intermédiaires. C'est-à-dire que, tout simplement, on leur disait voilà ce que le prix coûte et voilà ce que ça coûte et tout ça. Et elles jouaient l'intermédiaire. Maintenant, quand vous achetez le produit et que vous le rameniez, ou alors vous n'étiez pas satisfait et que vous passiez par là un autre jour, vous étiez libre de faire une critique au niveau de la qualité du produit. Vous avez acheté, vous vous plaignez. Parfois, ça je le reconnais, parfois il y a des gérants de boutique qui vous disaient ramenez le produit, on vous le changeait et vous pouviez donner un peu plus d'argent. Ou alors s'ils voyaient que véritablement la panne était due à un fil, à un câble électrique ou quelque chose, c'est-à-dire que du défaut de fabrication, ils trouvaient un moyen soit de vous donner un autre appareil un peu moins cher, ou alors ils essayaient de compenser pour fidéliser la clientèle. Au fil des années, ça je vous parle de la fin des années 90, début des années 2000, nous sommes aujourd'hui en 2023. Regardez vous-même, observez vous-même et constatez vous-même la place de la Chine dans le concert des nations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qu'ils ont passé le temps à vendre, parce qu'il y a des gens en Chine qui ont produit, il y a des gens en Chine et en Asie qui ont vendu jusque dans le monde entier, de par le monde entier. Ces produits ont inondé le monde. Souvenez-vous des fleurs artificielles, des valises, des jouets pour les enfants. En décembre même, c'était waouh, de toutes les qualités. Mais vous savez ce que cela a produit? C'est que la production de masse qu'ils ont mis sur pied, bien que vous allez dire que dans les premiers temps c'était de mauvaise qualité, cet argent qu'ils ont engrangé, ils vendaient moins cher. Ça, il n'y avait pas de concurrence, ils vendaient moins cher. Et en termes de cahiers pour les fournitures scolaires, tout ce que vous pouvez imaginer, les vêtements, tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont tellement produit en masse que cet argent qu'ils ont engrangé a permis non seulement de hisser la Chine là où elle se trouve aujourd'hui, mais d'améliorer la qualité. Parce que moi je dis toujours, ce qui est bien chez les autres, il faut copier. Alors, aujourd'hui, Africains, peuple noir, produisons en masse. Prenons le risque de produire sur le continent. Prenons quoi? Le risque de produire sur le continent. Parce que certainement on va vous dire non, si vous commencez à produire des chips, ça ne sera pas de bonne qualité, les gens ne vont pas aimer. Si vous commencez à produire des stylos à billes, non, ça ne sera pas de bonne qualité, les gens ne vont pas apprécier. Si vous commencez à produire des mètres, ça ne sera pas de bonne qualité, les gens ne vont pas apprécier. Si vous commencez à produire par exemple des vases comme ceci, ça ne sera pas de bonne qualité, les gens ne vont pas apprécier. Mais je vous assure que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut des hommes courageux. Il faut des femmes courageuses. Lançons-nous. Qu'est-ce qui nous manque? N'attendons rien. N'attendons rien des autres. C'est à nous de développer notre continent. C'est à nous de changer le narratif sur le peuple noir. Vous vous imaginez si on commence à faire la production de masse? Vous savez qu'une production de masse nécessite une main d'œuvre. Parce que nous n'allons pas dire que nous allons attendre que nous ayons suffisamment d'argent pour pouvoir commencer
à utiliser la technologie de pointe, à faire des impressions en 3D et tout ce que vous pouvez imaginer, ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, c'est bien, ce sera bienvenu. Mais vous vous imaginez, là où je vais aller, c'est que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous, si nous commençons à produire en masse au Ghana, si nous commençons à produire en masse, par exemple, je prends un exemple simple, on commence à dire, on va fabriquer des jouets, des petits jouets pour la fin de l'année, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. On installe une petite usine de production. Mais quand on l'a, parce qu'elle est au tout début, on recrute les personnes pour le faire de manière manuelle, de manière mécanique, mais on produit en masse. Vous voyez l'impact que cela aura. S'il y a une usine au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en Gambie, au Nigeria, nous faisons comme cela. Nous répliquons. Non seulement les jouets des enfants vont coûter, parce que ça coûte énormément à nos pays de commander les jouets pour les fins d'année pour pouvoir les vendre sur le marché africain. Prenez tout ce qui est jouets d'enfants. Alors si nous commençons, même s'il n'est pas de bonne qualité au début, je vous assure que si on produit en masse, on vend moins cher. Les gens vont s'intéresser parce que ça sera du Made in Africa. Mettez le pays que vous voulez, Made in Cameroun, Made in Ivory Coast, Made in Ghana, Made in Nigeria, Made in... Prenez tout ce que vous voulez. Prenez tous les pays que vous voulez en Afrique. Alors, au début, moi je dis ce qui est bien chez les autres, il faut copier la stratégie. On va produire. Certainement au début, peut-être ça ne sera pas de bonne qualité, mais continuons de produire et de produire. On vend moins cher. Vous savez ce qui va se passer avec le temps? C'est que à force de produire, à force de forger et d'écouter les critiques des acheteurs, de ce qu'ils vont acheter, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Il faut prendre le risque. Vous savez que si on le risque, celui qui ne risque rien n'a rien. Les gens, on aura le retour. Et ce retour va nous permettre de nous améliorer. Ce qu'on aura vendu va nous permettre d'améliorer la qualité du produit, la qualité de la production, le standing de la production. Moi je dis ce qui est bien chez les autres. Qui n'a pas acheté dans les années 95, c'est-à-dire que quelqu'un qui a à partir de 25 ans en montant, qui n'a pas utilisé une valise chinoise en Afrique, riche, pauvre, classe sociale, de la haute classe ou ce que vous voulez, classe moyenne, tout ce que vous voulez, pauvre, qui n'a pas acheté une valise en Afrique, une valise, c'est-à-dire que pour mettre les effets, qui n'a pas acheté dans les années, la fin des années 90? Il n'y a personne qui peut lever le petit doigt ici qui n'a pas acheté. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que ces valises étaient moins chères. Elles ont inondé tous les marchés. Je parle de l'Afrique, je parle de ce que je connais. Je ne parle pas du continent. Certainement, ça a été le même phénomène en Europe, en Occident en général, certainement parce que c'est produit en Chine, dont en Asie. Qui n'a pas acheté? Qui n'a pas acheté une table, un guéridon? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un guéridon vitré, beau, avec des dessins de pieds, avec des... Qui n'a pas acheté? Qui n'a pas voulu avoir? Même ceux qui n'ont pas eu la capacité d'acheter. Parce qu'à moi même, c'était tellement... Il y avait comment je vais dire? Il y avait des différents formats, c'est-à-dire ce qui était très grand, petit, moyen. Qui n'a pas acheté un petit tabouret d'angle fabriqué en Chine entre la fin des années 90 et 2010? Qui n'a pas acheté? Ça n'a pas certainement duré parce que lorsqu'un verre s'est posé dessus, je sais pas, quelque chose c'est il y a eu, ça s'est cassé, la vitre s'est cassée et tout. Mais vous avez acheté cela ça coûtait, il y a des guéridons qui étaient seulement importés de l'Occident jusqu'à la fin des années 90. Mais ceci a été rendu possible et c'était vendu à un prix très élevé. Il fallait avoir 50 000, 60 000, ainsi de suite pour avoir cela.
Mais à 15 000 francs, vous aviez un guéridon vitré. Ça changeait le design de la maison, le design du salon. Moi qui étais jeune célibataire à l'époque, je commençais à peine à me battre, non? Dans les années 2002, 2003. Mais j'ai bien aimé cela. Et je l'ai acheté. Ça m'a plu. Ça s'est cassé après parce que un verre est tombé dessus, un faux pas et tout. Bon, mais ça a changé quelque chose. Mais est-ce que l'argent de 15 000 francs ou les 17, parce que parfois même quand il disait 15 000, vous pouvez l'acheter à 13 000 francs, 12 000 francs même parfois, quand ça a mis du temps au magasin. Est-ce que les 12 000 francs que j'ai donnés aux Chinois, vous imaginez s'il avait 100 cas et qu'il y avait 100 boutiques comme ça, seulement dans une seule ville, combien ils ont gagné? Parce que celui qui vend n'est pas celui qui produit. Il y a une production derrière. Il a donc acheté chez quelqu'un et il a revendu. Vous imaginez que si 100 personnes ont acheté ces guéridons comme moi, autant pour moi, dans une seule ville, dans un pays, ça fait combien? Sur un continent, ça fait combien? Et s'ils ont produit cela pour envoyer dans 10 continents, faisons la même chose. Prenons seulement le continent africain. Il y a 2 milliards de personnes qui habitent le continent africain. 2 milliards. Vous imaginez si vous vous lancez dans la production seulement de stylos à billes et qu'au lieu de vendre le stylo à billes à 100 francs, c'est-à-dire que le consommateur final, vous produisez et vous décidez de le vendre. Parce que la matière première, il y en a. La matière première, il y en a. Il y a des génies en Afrique. Il y a des génies dans le peuple noir. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont noirs, qui peuvent mettre sur pied des possibilités. N'attendez pas que c'est le gouvernement qui fasse tout. Parce qu'en réalité, le gouvernement dans les pays développés, entre guillemets, c'est le privé qui impulse le gouvernement. Qui impulse, pas le gouvernement, mais qui impulse le développement. Le gouvernement est seulement là, les autorités, le pouvoir public est là pour encadrer. Mais c'est le privé qui impulse les choses, qui donne de l'énergie. Ça, je veux vous le dire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on se mette ensemble. J'aime bien le dire, j'aime prendre cet exemple. À l'Ouest Cameroun, il y a quelque chose qui marche à merveille. Ce sont les réunions structurées. Les tontines structurées, comme on dit. Et prenons ce modèle. Implémentons-le dans toute l'Afrique. Et ça va nous sortir de ce que nous connaissons tous, c'est que l'accès au financement en Afrique, c'est encore quelque chose de très compliqué. Mais là aussi, je vous interpelle, chers frères, chères sœurs du continent africain. Nos finances que nous avons de par le monde entier, notre argent qui est gardé dans les banques partout là, qu'est-ce qu'on attend pour venir créer des institutions financières en Afrique? C'est-à-dire que des fonds d'investissement. Pour créer un fonds d'investissement à 1 milliard, il faut quoi? Il faut tout simplement 100 personnes qui mettent 100 millions. 100 personnes qui mettent 100 millions, nous avons 1 milliard, non? C'est tout. 100 personnes qui mettent 100 millions et nous avons 1 milliard. Sauf si je me trompe. Je peux me tromper. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, le moment est venu. Regardez comment tous les signaux sont verts pour qu'on se mette ensemble. Le monde aujourd'hui nous offre toutes les possibilités. L'histoire est en notre faveur. Écrivons l'histoire de notre continent. Écrivons l'histoire de notre continent. Développons notre continent. Développons notre continent. Ceci va permettre que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos consoeurs et nos confrères ne partent plus perdre leur vie dans la Méditerranée. Parce que la solution ne se trouve pas ailleurs, la solution se trouve chez nous. Et qui va nous apporter cette solution-là? Quand je dis la solution se trouve chez nous, mais les initiatives peuvent être prises ailleurs.
ces initiatives ne peuvent être prises que par le peuple noir. Prenez un exemple. Vous êtes marié, vous avez votre épouse et vos enfants. Quand il faut décider dans quelle école ou dans quelle formation on envoie un enfant, est-ce votre frère qui vient décider pour vous? Est-ce votre voisin? Votre frère peut venir donner son opinion, mais en réalité c'est vous en tant que parent qui prenez la dernière décision. Les membres de la famille peuvent venir donner des conseils, mais c'est vous en tant que parent qui prenez la dernière décision. C'est la même chose, c'est notre continent. Nous sommes un peuple noir, nous ne sommes pas des sous-hommes. Avoir la peau noire ne signifie pas être sous-homme. Comprenez bien ce que je vous dis. Avoir la peau noire ne signifie pas être sous-homme. C'est un narratif qu'on a fait ancrer dans les cerveaux de beaucoup de personnes depuis beaucoup de décennies. Vous n'êtes pas un sous-homme. Vous n'êtes pas un sous-humain. Vous n'êtes pas moins intelligent que l'autre. Vous n'êtes pas sous-homme. Vous n'êtes pas moins intelligent. Tout ce qui fait la différence, c'est le pouvoir économique. Parce que quand on parle d'Africains, on renvoie à la famine, à la misère, à la pauvreté, à la mendicité. Il faut que ce narratif-là change. Quand vous êtes Africain dans un aéroport, les gens sont étonnés de vous voir. Quand vous êtes Africain dans un restaurant huppé, le regard, les gens se posent la question, comment vous avez fait pour arriver là? Vous savez pourquoi? Parce que l'image qu'on a toujours renvoyée chez les autres, c'est que c'est la famine, c'est la guerre, c'est la brousse, c'est les lions et les éléphants. Il n'y a même pas de bitume, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est la catastrophe, c'est la perdition, c'est des contrées lointaines perdues au milieu de nulle part. Mais les Africains sont des ingénieurs. À la NASA, les Africains sont des experts financiers. Les Africains sont des ingénieurs maritimes. Les Africains sont des ingénieurs en intelligence artificielle. Je salue ici mon frère Jean-Yves Bagbo, c'est un ingénieur en intelligence artificielle. Mais il a abandonné ça pour pouvoir faire de merveilles en Afrique. Il a également des entreprises. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je ne cesse de le dire. Ne pensez pas que quand on dit investir en Afrique, développer l'Afrique, éduquer le peuple financièrement, bâtir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, c'est que vous allez abandonner tout ce que vous avez bâti pendant des années, des familles en Occident. Non. On vous dit ceci. On vous dit que prenez une partie de ce que vous avez et venez investir. Merci. Venez investir sur le continent. Afin que les conditions que les investissements et les investisseurs, les promoteurs d'entreprises, les entrepreneurs ont créé de l'autre côté, que ces conditions soient aussi créées chez nous pour que les enfants ne partent plus perdre leur vie dans le désert. Pour que les enfants, nos enfants, notre jeunesse, nos frères et nos sœurs ne partent plus mourir dans la mer Méditerranée. Parce que s'il y a des gens sur le continent qui ont des usines, qui emploient comme Dangote 5 000 personnes, 10 000 personnes, 40 000 personnes, comme je le disais, un documentaire hier, je lisais, pas un documentaire, je lisais un article hier sur Tony Elomelu, qui dit qu'au Nigeria, il emploie plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes entre les fondations de Tony Elomelu et UBA et tout ce que vous connaissez sans publicité. Moi, je suis fier d'entendre des choses comme ça. Maintenant, il emploie combien de personnes en Afrique? Si seulement au Nigeria, il emploie 40 000 personnes. Les 40 000 personnes employées directement par Tony Elomelu, personne parmi ces personnes, parmi ces employés, ne peut se risquer de prendre le désert. S'il y a même un qui veut partir en Europe, il prend des vacances, il achète un billet d'avion et il va.
Maintenant, il y a des personnes qui travaillent de manière indirecte, c'est-à-dire que qui sont employés directs. Il y a des employés directs, 40 000. Maintenant, qu'est-ce que ces 40 000 employés, qu'est-ce que ces 40 000 emplois, autant pour moi, ont généré comme emploi indirect? Vous savez qu'une personne qui est cadre de banque ou d'une institution financière n'a généralement pas le temps de prendre soin des enfants à la maison le matin parce qu'on court pour être au bureau à 7h30 et la banque ferme généralement entre 15h30, 16h30, ça dépend de certaines banques jusqu'à 17h30, certaines banques même vont jusqu'à 18h. Vous voyez que quand elle passe toute la journée au boulot, elle n'a pas le temps de laver la maison, de faire ceci le week-end, oui. Ça fait quoi? Ça crée un emploi indirect. Même si elle prend sa propre soeur ou sa cousine pour le faire, elle va lui donner quelque chose. Il n'habite pas dans un taudis, un cadre de banque, un responsable d'une institution financière. Vous voyez ce que ça crée? On va dire que si chaque employé, si chacune des personnes des 40 000, j'ai bien lu l'article sur LinkedIn, il a publié sur 40 000 personnes qu'il emploie au Nigeria. Si chaque personne emploie de manière indirecte une autre personne, ça fait 80 000 personnes qui sont employées par Elumelu. Mais 40 000 de manière indirecte et 40 000 de manière directe. 40 000 de manière directe et 40 000 de manière indirecte. Vous voyez ce que ça fait? Imaginez qu'il y ait 10 Tony Elumelu en Afrique. Imaginez qu'il y ait 10 Dangote en Afrique. Mais quand vous voyez Tony Elumelu, il n'est pas Tony Elumelu seul, non. C'est un consortium, c'est un holding. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui. Mais c'est lui qui est devant, mais certainement il a eu le courage, il a pris le risque de se mettre devant. Comme Dangote, bien entendu. Mais c'est également, c'est ce qu'on demande de faire. C'est ce qu'on demande de faire. Il y a des gens qui sont au Canada qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, africains, noirs, qui ont beaucoup d'argent. Il suffit seulement que 2-3 se mettent ensemble. Je vous assure que demain, quand je dis demain, une façon de parler, le temps de mettre les documents sur pied, toute la création, vous mettez un directeur là, un responsable financier, un responsable dans n'importe quel domaine, un champ, de l'agriculture, tout ce que vous voulez. Beaucoup vont me dire non, c'est qu'on ne trouve pas les bonnes personnes, mes frères. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il y a même des gens qui sont prêts, si vous leur proposez un salaire, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en France, en Allemagne, partout, d'être le directeur d'une structure et il sait que son salaire est garanti et que aujourd'hui on a la possibilité d'être aux États-Unis et de contrôler son business à Mombasa. Il y a la possibilité, profitons de tout ce que les autres ont créé pour nous faciliter la vie et adaptons cela à notre contexte, mes chers frères. C'est pour cela que sur cette chaîne, je vous ai dit, ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Afrique, contactez-nous. Nous allons vous dire comment ça se passe. Parce que quand on dit investir dans l'immobilier là, il y a beaucoup qui pensent que vous allez prendre 500 millions et puis vous allez construire un immeuble et puis après vous allez mettre les locataires qui ne payent pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'immobilier. Vous pouvez faire dans l'immobilier urbain, vous pouvez faire dans l'immobilier de l'hôtellerie, vous pouvez faire dans l'immobilier de résidence, vous pouvez faire dans les bureaux. Il y a pas mal d'opportunités. Et ce que je disais dans l'une des vidéos également, publiées sur notre chaîne, c'est que beaucoup de gens pensent que construire une maison et la vendre est une malédiction en Afrique. Il faut changer le mindset. Il faut changer le mindset. Vous savez ce qui a enrichi les Donald Trump ont construit une maison. Je l'ai dit dans l'une des vidéos, 2 maisons rouges égale un hôtel vert. J'ai expliqué le phénomène et tout, comment ça se passe. 2 maisons rouges égale un hôtel vert. Vous achetez un terrain, vous construisez une maison, vous la vendez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui achètent des maisons sur plan? C'est-à-dire qu'on fait la vente sur plan. Mais ce qui est là, c'est que ce type de projet, il faut être sérieux dans ce que vous faites. Parce que en tant qu'Africains, nous devons apprendre à être sérieux. Nous avons commis beaucoup d'erreurs.
Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons pris des choses à la légèreté. Et nous avons aussi appris de nos erreurs. Mais je pense que le moment il est venu aujourd'hui pour qu'en tant qu'Africains, on change le narratif sur le peuple noir. Parce que quand on voit un noir quelque part, tout ce qui vient à l'esprit de l'autre et dans des esprits de certains mêmes Africains, c'est la pauvreté, c'est la mendicité, c'est que le gars il misère, le gars n'a rien, le gars est venu pour avoir une vie meilleure. La vie meilleure peut s'obtenir partout. C'est à nous de créer les conditions de vie meilleures sur notre continent. Moi je vous invite, mes chers frères, mes chères sœurs, à nous unir. Pas sur les paroles, mais sur les actes. Voici un service qu'on vous propose ici sur cette chaîne. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans l'immobilier, contactez-nous. On va vous donner tous les éléments. On va vous accompagner. Si vous contractez nos services, en nous contactant, vous pouvez contracter nos services. C'est-à-dire qu'on vous accompagne. Vous mettez votre argent et vous avez le rendu, c'est-à-dire que le compte rendu minute by minute, day by day, de ce que votre argent est en train de faire, comment il est en train d'être utilisé. Mais ceci nécessite que les gens s'engagent. J'ai suivi des témoignages sur certaines chaînes, j'ai même parlé avec certaines personnes qui ont investi 500 millions de francs CFA dans des immeubles. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec les locataires. Je vous donne une astuce simple. Si vous aviez investi 500 millions dans un immeuble et qu'avant d'investir les 500 millions, vous avez consulté des bons cabinets, des personnes qui sont experts en gestion de patrimoine, peut-être vous n'auriez pas acheté le terrain là où vous l'avez acheté. Vous n'aurez pas construit le type d'immeuble que vous avez construit. Et peut-être si vous avez construit cela, vous n'aurez pas un seul locataire au jour d'aujourd'hui. Vous auriez eu le retour sur l'investissement 100% et vous aurez eu une plus-value. Vous voulez savoir comment ça marche? Contactez-nous simplement. Vous pouvez vendre tous les appartements d'un immeuble avant même de commencer la construction. C'est possible. Ça s'appelle la vente sur plan. Vous pouvez également terminer, si vous avez les moyens, et vous commencez à vendre. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'immobilier c'est de construire et mettre en location? Tout ça parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Vous construisez un immeuble à 500 millions. Vous pouvez revendre à 800 millions d'immeubles. C'est-à-dire que appartement par appartement. Vous aurez eu un gain de 300 millions. Mais non seulement vous avez dépensé 500 millions, combien de temps il faut pour récupérer un investissement en termes locatifs? Combien de temps il faut? Combien d'années? Les gens vont vous payer le loyer à combien? Même s'ils payent à 300 000 francs le mois. Même s'ils payent 1 million le mois. Combien de temps? Il y a des risques que les locataires ne payent pas. Oui. Tout ça aussi, ça nécessite une éducation financière. Parce que si les gens montent des entreprises d'assurance, vous savez que sous d'autres cieux, il y a toute une chaîne de métiers qui se crée autour de l'immobilier. Si vous voulez louer un appartement, vous devez souscrire à une assurance. Cette assurance vous couvre en cas d'impayé. C'est-à-dire qu'il y a toute une batterie de métiers qui naissent autour de l'immobilier. Pour garantir, et c'est un agent immobilier, c'est une agence immobilière qui peut vous prendre comme gestionnaire d'actifs ou de biens immobiliers et qui dit, bon d'accord, tout client qui veut habiter notre immeuble parce que le client confie à une agence. C'est pourquoi je vous dis, venez avec nous, on va vous dire comment les choses marchent. On va vous accompagner et on va même, si vous nous faites confiance, prendre la responsabilité de gérer vos actifs. Vous souscrivez à une assurance. Cette assurance-là se porte, elle ne se porte pas garant, mais elle couvre en cas d'impayé. C'est-à-dire que pour prendre un appartement dans un immeuble en tant que locataire, vous devez prouver que vous avez la capacité à payer. Mais si vous n'avez pas donc cette capacité, il sera difficile d'acquérir ce local en tant que locataire. Maintenant,
Il y a toute une batterie de mesures. Il y a même des possibilités de s'entendre avec le client, c'est-à-dire que le locataire, pour prélever à la source, c'est-à-dire que au niveau du patron, au niveau de s'il est fonctionnaire, un peu comme dans d'autres pays où la SIC fonctionne, non. C'est-à-dire que quand votre bulletin arrive à la fin du mois, on a déjà prélevé votre salaire. On a déjà prélevé sur votre salaire, pardon, le montant du loyer. Voilà des techniques. Ce sont des formations à 1000 $ l'heure que je vous donne, 1000 $ l'heure. Et il est également possible que autour du métier, vous pouvez dire que je deviens seulement investisseur dans l'immobilier. C'est-à-dire que je crée une plateforme pour financer ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Vous savez comment ça se passe? C'est-à-dire que vous pouvez créer une plateforme, vous pouvez créer une entreprise, un fonds d'investissement qui dit, moi je finance ceux qui veulent. Au lieu que quelqu'un aille voir une banque pour construire son immeuble, il vient chez vous, vous financez son immeuble et c'est vous qui fixez les conditions, si la personne est d'accord. Voilà un métier qui se crée autour de l'investissement dans l'immobilier. Parce que les gens pensent seulement que quand on dit immobilier, c'est que vous voyez les murs d'une maison. Vous pouvez investir dans l'immobilier d'une autre manière. Il y a plusieurs manières. Vous pouvez décider de créer une compagnie d'assurance uniquement pour assurer ceux qui sont locataires dans des immeubles, dans les appartements ou les maisons. Ou alors qui assurent même ces immeubles-là, qui assurent les biens de l'immeuble. Il y a toute une batterie de métiers et c'est à nous, Africains, de mettre les choses sur pied. Ça, c'est le domaine de l'immobilier. Il y a les actifs, il y a l'aéronautique spatiale, il y a l'électricité, il y a pas mal de choses avec l'expérience. Parce que quand je vous parle là, c'est des choses que j'ai appris, c'est des formations que j'ai suivies. Maintenant, je me dois en tant qu'Africain de mettre ça au service de mes frères, de mon continent. Et je suis convaincu que dans les différents domaines, chaque Africain qui a une certaine connaissance et une capacité, qui a côtoyé les autres nations, les autres experts, qui a suivi des formations, a quelque chose à apporter. Maintenant, allons. Vous pouvez ne pas vous déplacer de manière littérale physiquement. Mais vous pouvez apporter votre expertise à travers des connaissances, à travers des plateformes, à travers beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise en Afrique, vous n'y êtes même pas. La preuve en est que il y a aujourd'hui, on appelle ça quoi, la e-visa, c'est-à-dire que vous avez votre visa en ligne, vous remplissez les conditions à l'arrivée, non? On vous met un cachet. Donc la technologie est là, ça nous aide aussi. Mes chers frères, mes chères consoeurs, changeons. Mes chers confrères, changeons le narratif sur le peuple africain, sur le peuple noir. Bonsoir.